Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une autre pièce. Je vais me maquiller avec vous, je vais vous montrer ce que je fais d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais commencer par mettre ma base. J'utilise celle de chez NYX. Je crois qu'elle n'existe plus en comme ça, enfin ils ont changé le packaging je crois. Mais enfin c'est la même quoi, je prends une base hydratante en fait. Je l'applique bien ici, sur mon nez et de l'autre côté aussi, et ensuite sur le front et sur le menton. On passe au fond de teint, donc c'est le Conceal Hydrate de chez Révolution, Make-up Révolution, et je l'applique avec une grosse éponge. Je mets une pompe, c'est tout. Et je descends un petit peu dans le cou. Mon éponge, je sais plus d'où elle vient par contre. Ensuite, anti-cerne. C'est la même gamme que le fond de teint, donc Conceal Hydrate. Ah, j'ai pas dit, moi le fond de teint, je l'ai en teinte F6 et l'anti-cerne en C3. Et hop, j'en mets là, là. Voilà. Maintenant, je vais poudrer un tout petit peu sous mes yeux. Ensuite, j'utilise deux bases pour mes paupières. En fait, ça dépend. Vu que j'ai plus beaucoup de bases à paupières, bah, je prends la base pour le visage. Mais ça fait pareil. Donc, c'est celle de chez Onika. C'est la marque pour laquelle je travaille. Voilà. Donc là, je vais prendre la base à paupières normale. C'est la Prime and Hold. Et elle fait très bien tenir les fards à paupières et tout ça, parce que moi j'ai les paupières grasses, alors bon, si je mets des fards à paupières, j'ai pas trop envie que ça file dans les plis après. Et par dessus j'applique mon anti-cerne pour unifier ma paupière, pour que ça soit une base propre. Hop, et avant que ça crise, je vais prendre un fard à paupières beige avec un pinceau et je poudre toute ma paupière. Donc là je vais utiliser la Too Faced, la collection de la Saint-Valentin. Je prends un gros pinceau et hop, je poudre partout. Il est un peu rosé ce beige, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Et je poudre tout partout pour pas que ça crise et tout ça. Et en même temps, ça va m'aider après pour faire mes dégradés. D'avoir poudré en dessous, ça aide. Je vais poudrer un petit peu mon front et un petit peu mon menton parce que c'est là que j'ai tendance à briller. Là je fais vraiment un maquillage, mon maquillage de tous les jours quoi. Comment je me maquille. Ensuite sur les yeux ça dépend. Quand j'ai la flemme je mets juste de l'highlighter et puis c'est terminé. Là je sais pas trop ce que je vais faire. Non mais là je vais faire, ouais je vais mettre juste un peu d'highlighter sur mes yeux en fait. Donc pour ça je vais prendre mon pinceau highlighter. C'est celui-là. De chez Shop Miss A, c'est le E126. Et avec je vais prendre ce produit là. Donc c'est un bronzer, fard à joues, highlighter en même temps. Enfin c'est très pailleté et du coup je l'utilise soit sur mon blush, soit bah, carrément en fard à paupières et je le trouve super beau. Et donc c'est pareil, c'est la marque pour laquelle je travaille. Après vous pouvez prendre n'importe quel highlighter quoi. Voilà, j'applique sur toute ma paupière en étirant sur le côté comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup je trouve ça super beau. Je vais faire mon contouring. Donc j'utilise la palette de chez Too Faced, la Turn Up the Light en teinte Deep. Donc c'est la plus foncée en fait. Et du coup j'utilise la teinte du milieu. Je cherche mon pinceau. J'utilise la teinte du milieu pour faire une sorte de bronzer. Et en même temps ça va chevaucher le blush. Du coup ça changera un peu la teinte du blush et je trouve ça très joli. Moi je mets tout un peu plus haut, genre mon creux est là. Et là je vais faire mon contouring juste en dessus, juste sur l'os. Et pour blush c'est pareil, je vais pas sourire et mettre là-dessus. Je vais mettre carrément juste après le contour quoi en fait. Ensuite, je vais prendre... Ah oui, le pinceau que j'ai utilisé, je sais pas. Il est très vieux. Je sais pas ce que c'est. Et mon pinceau pour mon blush, je prends le pinceau poudre précision de chez Adopt. Voilà, il perd un peu ses poils. Mais bon, il est très bien.
Et je prends le blush qu'il y a dans la palette avec le petit ours là, le coffret avec le petit ours de chez Too Faced. Donc du coup en fait ça va chevaucher avec le contouring et je trouve que c'est très joli. Alors moi ce que j'aime bien c'est rajouter aussi dans le rose là parce que je trouve que ça fait un peu trop rose par rapport à ce que j'ai mis sur les yeux. C'est rajouter un fard à paupières orangé. Donc là par exemple je vais prendre ma palette de chez NYX, Ultimate Shadow Palette. Et je vais prendre par exemple celui-là. Et je vais en prendre un petit peu, hop. Et j'en rajoute pour faire une teinte un peu plus orangée. Moi c'est ce que je préfère. Je préfère les blushs un peu corail orangé quoi en fait. Et du coup ça me fait en fait... J'ai beaucoup en fait là. Et ce que j'aime bien c'est faire beaucoup de blush et de contours orangés et que ça rejoigne vers les yeux. J'aime bien faire ça. Et comme ça avec la couleur qu'on a étirée, bah ça se fond mieux. Et puis en plus on va rajouter l'highlighter donc du coup ça va encore mieux se fondre. Et hop j'en mets un tout petit peu sur le nez. Donc, ah non, le blush c'était pas de la collection avec l'ours, c'était la collection avec le renard. C'est l'highlighter que j'utilise qui vient de la collection avec l'ours. Donc je prends cet highlighter là et je vais en mettre. Et en même temps ça rejoint le fard à paupières et comme le fard il était irisé, et ben ça se fond très bien ensemble. Un petit peu sur le nez, voilà. Et pour terminer, non on va pas terminer tout de suite parce qu'après il y aura les lèvres. Mais du coup je vais mettre le mascara, alors je me recouvre les cils d'abord. Et ensuite je mets le mascara Dame Girl de chez Too Faced. Voilà. Bon finalement je sais pas trop si je l'aime bien ce mascara. Je pense qu'il y a bien mieux. Mais il me semble que quand je l'avais essayé je l'avais vraiment bien aimé. Alors peut-être c'est parce qu'il a séché depuis. Mais ouais je sais pas. Mais bon je le mets parce que je l'ai ouvert et tout ça. Et donc bah je vais le mettre. Pour les lèvres, alors c'est un crayon comme ça. Une sorte de jumbo. Qui vient de... Alors je sais pas parce que c'est vraiment très longtemps que je l'ai. Mais je pense que ça doit être genre Maybelline. Un truc comme ça se trouve dans les grandes surfaces. Donc il me semble que c'est ça. Et je le mettais tout le temps avant. Ça fait un moment que je l'ai pas mis. Mais ouais, il est super crémeux et c'est super bien. Je l'aime trop. Voilà. Et de toute façon après il va un peu s'estomper parce que je vais parler, je vais manger, tout ça. Donc du coup voilà. Et je le laisse. Là ça fait un peu trop rose je trouve. Mais après au fil de temps ça s'estompe un peu et genre j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait après. Et c'est très confortable. Si je me coiffe un petit peu. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un look très frais et naturel je trouve quand même. Bon même si j'ai mis beaucoup de blush et d'highlighter mais sinon au niveau du teint et tout je trouve que c'est pas très chargé quoi en fait, c'est très naturel. Voilà ce que je fais dans la vie de tous les jours. En fait généralement c'est les yeux qui changent souvent. Si j'ai envie de faire un truc super chargé je fais ça, sinon c'est un coup d'highlighter ou un truc très nude et c'est terminé. Bon j'espère que ça vous aura plu quand même. Et peut-être que, je sais pas, vous aurez envie de mettre de l'highlighter sur vos paupières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à la prochaine. Bisous!